s'est déroulé à 1h le 9 mars un combat d'anthologie opposant Francis Ngannou, ex-champion MMA, et le combattant de la boxe anglaise légendaire Anthony Joshua, durant lequel Francis Ngannou a perdu de façon très expéditive son combat. Mais ici, on va vous montrer pourquoi en réalité l'opinion publique s'est trompée et que véritablement c'est Francis Ngannou qui a gagné ce combat. Alors dans cette vidéo, on va voir les 4 raisons qui vont appuyer mes propos. Et je vais commencer certainement par la raison qui a fait beaucoup de tollé mais qui n'est pas vraiment la plus pertinente. Et finir par les raisons qui vraiment à mon sens sont les plus importantes. Et la dernière vraiment sera la top raison de pourquoi Francis Ngannou a gagné ce combat et ce que vous avez raté dans votre analyse. La première leçon, c'est que on n'apprend rien de la réussite, mais on apprend tout de l'échec. On dit généralement, la réussite est un mauvais maître, l'échec est un bon professeur. Alors, pourquoi on le dit? Tout simplement parce que lorsque tu réussis, ou bien lorsque tu passes de réussite en réussite par rapport à un certain nombre de choses, tu n'es pas capable d'assimiler les informations qui vont te permettre de changer de point de vue par rapport aux réalités du monde qui ne sont pas seulement basées sur ta façon de voir les choses. Or, l'échec te fait comprendre que si c'est que tu as fait d'une certaine façon, tu avais un résultat et que tu t'es confronté à un certain type d'obstacle, tu dois trouver de nouvelles réponses, te poser de nouvelles questions qui vont te permettre d'aller au palier suivant. Ce qu'il faut même comprendre en réalité, c'est que l'échec est inhérent à la vie humaine, au développement, à la construction de toute personne. Et ça a toujours été vrai même pour les plus grands champions. Anthony Joshua a perdu. Il y a une vidéo de lui où il se faisait complètement massacrer, je pense que c'était en 2019. Tyson Fury a aussi perdu. Le champion incontesté de la boxe anglaise, celui qui est reconnu pour taper, pour cogner des gens. Lui-même, il perd des matchs. Il a fait face à l'échec. Cristiano Ronaldo a fait face à l'échec. Même Messi a fait face à l'échec. Même toi, dans un moment de ta vie, tu as fait face à l'échec. Et c'est cet échec-là qui t'a permis de grandir. Alors oui, le fait que Francis Ngannou ait échoué est une réussite pour lui parce que ces éléments-là vont lui permettre de progresser dans cette nouvelle aventure qu'est la boxe anglaise. La deuxième leçon que je voudrais que vous appréciez dans cette histoire, c'est quoi? Déjà, l'être humain ne change pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est ingrat, c'est-à-dire d'une ingratitude exceptionnelle. Parce que hier, les mêmes personnes qui valorisaient Francis Ngannou, ces personnes-là qui le mettaient sur le piédestal le plus absolu possible. Les pages, je dis bien les pages, qui disaient que non, notre champion, vas-y, on te soutient. Ces mêmes personnes-là qui ont... Je ne sais pas ce que je vais dire en fait. C'est-à-dire parce que vous n'avez pas vu la façon qu'on a eu à soutenir Francis Ngannou, que ces pages-là, que ces personnes ont eu à soutenir Francis Ngannou était exceptionnel. Mais pour un peu qu'il a perdu un match, tout le monde a retourné sa veste. A commencé à lui jeter des diatribes. Vous avez vu qu'il est quitté du chargeur de camion de sable. Il est parti en Méditerranée, il a voulu traverser plusieurs fois pour poursuivre ses rêves, pour poursuivre ce qu'il voulait être. Il a affronté ça. Il est parti l'ancrer dans un sport qu'il maîtrisait peu. Et il est devenu champion de cette discipline qu'on appelle le MMA. Champion incontesté du monde. Et après cela, il a décidé de quitter le MMA parce que son rêve était devenu boxeur. Il a fait un match exceptionnel contre le plus grand champion, Tyson Fury, qui est le champion incontesté de la boxe. Et les gens ont oublié tout ça pour un peu qu'il a perdu un match. Pour un peu qu'il a pris son premier KO de toute sa carrière. On s'est déjà lancé sur lui pour dire non, Francis Ngannou c'est un feignant. Les gens ont commencé à dire qu'il se prenait déjà la tête et devenir ceci, l'orgueil va tuer le Camerounais. C'est l'histoire qu'il faut retenir, c'est-à-dire regarder tout le parcours d'une personne et comment il est jeté à la vindicte populaire. Et c'est comme ça, même pour nous. Nous avons toujours eu ces personnes-là où fais 1000 choses. Dès que tu vas faire une chose qui ne donne pas, on va se verser sur toi. On oublie tout ce que tu as eu à faire. On oublie tout ça. Ce n'est rien.
Ce n'est rien, on oublie, on jette à la poubelle. Tu lui as sorti d'une galère, tu l'as aidé dans la maladie, tu as pris soin de lui au lieu de toi, tu lui as sacrifié toute sa vie. Dès l'instant où il t'a dit que bon, aide-moi un peu ceci, tu as dit non, je ne peux pas. Regarde, il est comme ça là. Un petit truc que je lui ai demandé, il ne veut pas. Les gens sont comme ça. Et oui, je sais que vous vivez ça, la plupart d'entre nous, nous vivons ça. Ne cherchons plus à nous dire que non, on va combattre ça. Comprenons que c'est l'être humain, la nature profonde de l'être humain en général. Et que c'est nous plutôt qui devons être forts pour supporter ça. La troisième leçon que je voudrais qu'on retienne dans cette histoire et qui pour moi est l'une des leçons les plus fades, mais qui est toujours très importante, c'est que Francis Ngannou a gagné 20 millions de dollars. C'est-à-dire pratiquement 12 milliards de francs CFA. C'est vrai, ça a été réparti entre lui et ses équipes. Qui a déjà eu à gagner 12 milliards ici? Et je répète bien, en 6 minutes, pratiquement dans 5 minutes environ, il a gagné 12 milliards. C'est-à-dire ce que la plupart des Camerounais ne pourront jamais gagner sur plusieurs générations. Il a gagné en 6 minutes. Francis Ngannou, c'est un champion incontesté. En fait, il a gagné pratiquement plus que ce qu'il a gagné durant toute sa carrière. Parce qu'en tant que champion, il n'avait que 600 000 dollars. Et là, il a 20 millions de dollars sur un match 6 minutes. C'est-à-dire, Francis Ngannou est un champion. Il n'y a plus rien à dire à ce sujet. La quatrième raison, qui pour moi est l'une des plus pertinentes, c'est que Francis Ngannou est celui qui a valorisé de très loin ce qu'on appelle la culture, l'univers, le monde africain, le monde camerounais. Il a porté haut les couleurs du Cameroun, haut les couleurs de l'Afrique sur la scène internationale. C'est-à-dire ce qu'il a réussi à faire, c'est quelque chose qui est digne des victoires des personnes comme Nelson Mandela, des personnes comme Martin Luther King avec son I Have a Dream, Nyobe, toutes ces personnes qui ont impacté toute une génération, qui ont porté humainement tout un peuple, toute une nation pour les mettre en lumière dans le monde. C'est ce qu'a réussi à faire pour moi le grand Francis Ngannou. Il a mis d'accord des personnes comme Cristiano Ronaldo, Greg. C'est-à-dire, du monde entier, tu vois des personnes accourir, qu'importe leur couleur de peau, pour venir saluer un homme noir, africain, pour venir le contempler, l'admirer. C'est pour ça aussi que tu comprends qu'en réalité, ce qu'on appelle le racisme n'existe pas. C'est que juste la force, la personne qui est, la valeur que tu apportes. Et c'est ce que Francis Ngannou a réussi à faire. La dernière raison, et celle que je vais donner, la raison bonus, c'est que Francis Ngannou a suivi son chemin. Il a décidé de réaliser ses rêves. Et il est en train d'aller dans cette lancée-là. Combien de personnes ont déjà réussi à se targuer de « j'ai réussi mes rêves, je combats pour mes rêves, je suis en train d'aller plus loin à ce que j'aspire, à ce que je veux être ». Combien de personnes ont réussi à quitter là le confort de là où ils étaient pour aller dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas, pour poursuivre la réalisation de leur objectif final. Francis Ngannou n'a pas échoué. Il n'a pas échoué parce qu'il est en train de réaliser son rêve. Il est en train d'entrer dans le monde de la boxe qu'il rêvait tant. Il est quitté du MMA, du chargeur de sable, et il continue d'aller plus loin dans ses rêves. Et cet échec va l'aider à aller encore beaucoup plus loin. Pour moi, c'est ce que m'inspire Francis Ngannou. C'est ce que m'inspire son histoire. C'est ce que m'inspire ce combat, ce chaos qu'il a eu. Et qui a certainement été félicité par Anthony Joshua qui lui a dit ne continue pas, continue de faire de la boxe. Et que je voulais partager avec vous. Si vous aussi vous avez une idée, qu'est-ce que vous inspire ce match-là, mettez-la en commentaire. Moi aussi je veux savoir. Parce qu'il me dit qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, par rapport à cette personne-là, par rapport à Francis Ngannou, par rapport à ce combat. Je voudrais vraiment vous écouter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go!